Mon ami, assieds-toi. Je suis très content que tu sois ici avec moi aujourd'hui. Je vais te donner un petit conseil que j'avais envie de te partager, qui est peut-être le conseil qui m'a le plus impacté ces derniers mois, le conseil qui a le plus résonné en ma personne. C'est un ami qui m'a donné ce conseil et je pense qu'il vaut le coup d'être partagé parce que l'impact qu'il a eu sur mes décisions, sur ma vie de manière générale, il est juste démesuré. On va pas perdre de temps. Je vais te donner le conseil et après je voudrais qu'on discute un petit peu de ce conseil, qu'on l'analyse, qu'on le décortique et qu'on voit un petit peu ce qu'on peut réellement en retirer et qu'est-ce que ça veut dire finalement, ce conseil. Alors déjà, dans un premier temps, comment est venu ce conseil? J'étais avec un ami en terrasse, on était en train de discuter et je lui disais que j'avais des grosses décisions à prendre prochainement. J'étais un petit peu perdu, j'étais tiraillé, je savais pas trop quoi faire. J'hésitais en fait, j'hésitais. Et il m'a dit quelque chose qui était absolument fou. Il m'a dit: «Mets-toi en situation. Imagine que ta vie, c'est un film». OK? On en a déjà parlé d'ailleurs sur la chaîne, du fait de voir sa vie un petit peu comme un film. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais imagine réellement que ta vie est un film et que ce film est projeté dans un cinéma ou alors les gens le regardent sur la télé. Enfin bref, il y a des spectateurs, OK? Ta vie, c'est un film et les spectateurs, ils voient absolument tout. Ils voient tous les points de vue, ils voient tout, toutes les personnes concernées, enfin bref. Ils ont l'œil sur absolument tout. Quand tu sais pas quoi faire, essaye de te mettre à la place de ces spectateurs et dis-toi, dans le public là, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Tu sais, quand on regarde un film, toi et moi, parfois, on voit le personnage principal et on est là: «Mais pourquoi il prend pas cette décision? Pourquoi il fait pas ça? C'est tellement logique. À sa place, je l'aurais fait. À la place, je l'aurais fait depuis longtemps. C'est tellement facile. Pourquoi il fait pas ci? Pourquoi il fait pas ça?» Là, je veux que tu fasses la même chose, OK? Imagine que les gens dans le public, ils sont en train de crier littéralement et qui disent: «Mais vas-y, prends cette décision. Pourquoi tu hésites? Fais ci, fais ça». Essaye de t'imaginer ce que le public pourrait réellement dire, ce qu'il pourrait réellement penser de ta situation. Ça peut être pour absolument tout. Est-ce que, je reste chez moi ou est-ce que je pars explorer le monde? Je sais pas. Est-ce que je pars dans un autre pays sans réelle expérience? Enfin bref, est-ce que je garde mon confort de chez moi ou est-ce que je vais visiter le monde? Toi, tu sais pas, tu es perdu. C'est des grosses décisions qu'il faut pas forcément prendre à la légère, évidemment. Mais à ton avis, quand tu hésites là, quand tu sais pas quoi prendre comme décision, qu'est-ce qui crie dans la salle? Qu'est-ce qu'ils sont en train tous de se dire? Ils s'arrachent les cheveux littéralement pour se dire: «Mais pourquoi il fait pas ça?» À ton avis? Il y a 2 raisons pour laquelle, quand tu regardes un film, le personnage principal ne prend pas la décision, ou du moins pas encore. La première, c'est qu'il n'est pas au courant. Toi, en tant que spectateur, tu as des infos que le personnage lui-même n'a pas, puisque tu vois tous les points de vue, tu vois la vie de tout le monde, tu es un peu partout. On va pas venir sur tous les détails des différents points de vue qui sont utilisés dans le cinéma, mais dans beaucoup de films, dans vraiment beaucoup de films, le spectateur a le point de vue, entre guillemets, «universel». Il voit tout. Donc, évidemment, pour lui, c'est plus facile de se dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Mais le personnage principal, lui, ne sait pas. Donc ça, c'est la première raison. La première raison, du coup, c'est qu'il ne sait pas. Il n'a pas toutes les infos et il n'a pas autant d'outils pour baser sa réflexion et enfin prendre la bonne décision. Et la deuxième raison, c'est qu'il a peur. Deuxième raison, c'est qu'il a peur, il a peur soit d'échouer, il a peur de regretter sa décision, enfin bref. Et toi, en tant que spectateur, c'est beaucoup trop facile, hein. Tu dis: «Mais vas-y, on s'en fout» et cetera, parce que tu es assis sur ton siège, mais le personnage principal, lui, c'est normal qu'il ait peur. Mais quand tu fais ce travail, quand tu hésites, quand tu es tiraillé, quand tu sais pas quoi faire et que tu visualises littéralement ce que les autres, ce que les spectateurs du film qu'est ta vie se disent, qu'est-ce qu'ils pourraient trouver évident? Quand tu prends de la hauteur, justement, tu te vois à la troisième personne, les décisions, elles sont super simples. Et d'ailleurs, ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais souvent, si la décision, elle est difficile, elle est plus difficile, c'est-à-dire, est-ce que je sors courir un marathon ou est-ce que je reste chez moi à manger des chips? Souvent, quand la décision, elle est beaucoup plus douloureuse, beaucoup plus difficile, c'est que c'est la bonne. C'est pas le sujet de cette vidéo. On va faire une vidéo dédiée à ça. N'hésite pas à me dire d'ailleurs si ça t'intéresse. Et voilà, c'était un conseil, moi, qui a totalement changé ma vision des choses et à chaque fois que
j'hésite à chaque fois que je suis partagé entre est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, j'y pense toujours. Qu'est-ce qui pourrait être évident pour le public qui regarde le film de ma vie? Mon ami, j'espère que ça t'aura plu. Je te souhaite comme d'habitude une excellente soirée ou une très bonne journée. C'était Arsène. Ciao.